Henri Buzot-Cazot, président de l'Institut du Management et des Services Immobiliers, soyez le bienvenu sur le site de Mieux Vivre Votre Argent. On va parler, évidemment, vous êtes un expert reconnu de l'immobilier, on va parler donc d'immobilier. Rapidement, cher Henri, un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé en 2021 et peut-être comment vous voyez les choses pour 2022. 2021 aura été une bonne année, de manière surprenante, on va être très clair, parce qu'on est encore en période de pandémie, d'inquiétude économique, sociale. Mais le quoi qu'il en coûte aura fait son office et les ménages français auront pu continuer à acheter des logements. Au moment où on parle, en 12 mois glissants, on va vers une année record, c'est-à-dire probablement 1 150 000 ou 200 000 transactions, c'est-à-dire achats de logements existants dans notre pays. Des conditions de crédit, je pense qu'on va y revenir, mais qui auront été tout à fait correctes, malgré un petit resserrement de vis sous l'effet des critères imposés par les autorités prudentielles, par le Haut Conseil de stabilité financière, et malgré des prix qui restent élevés dans les métropoles, même s'ils ont connu une certaine correction selon les villes, à Paris en particulier, malgré des prix dans les villes moyennes qui, pour beaucoup de ces villes-là, se seront redressées parce que ces villes moyennes ont gagné en attractivité. Henri Buzot-Cazot, avant de parler de 2022, vous avez donné ce chiffre sur les volumes de vente ou d'achat de logements, et pourtant on parle d'une pénurie de nouveaux logements, on dit qu'on n'a pas suffisamment construit de logements. Ah oui, alors il faut distinguer entre la santé du marché de la revente et puis le marché de la construction. Les logiques ne sont pas les mêmes et l'appareil de production, c'est-à-dire les promoteurs, les constructeurs de maisons individuelles, souffrent depuis le début du quinquennat. En cause, une raison majeure, je trouve qu'on ne la cite pas suffisamment, des relations très dégradées entre l'État et les maires, les communes. La suppression de la taxe d'habitation aura été une mauvaise manière. Voilà, les Français ont trouvé ça très bien. En réalité, ça a enlevé beaucoup de ressources et beaucoup de visibilité aux communes qui, du coup, n'auront pas signé les permis de construire en se disant non, on ne fait pas venir de nouveaux habitants parce qu'on ne va pas pouvoir apporter des services. Voilà, alors, là aujourd'hui, niveau d'étiage de la construction, c'est clair. Alors 2022, il y a une élection présidentielle. Souvent d'ailleurs, les maires ou les patrons de collectivités locales attendent un peu, pas le résultat, mais en tout cas la fin de la présidentielle. Est-ce que 2022 sera une bonne année ? Je pense qu'elle sera en retrait. Je ne partage pas les grands messages d'optimisme sur 2022 pour le marché de l'immobilier, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les années électorales sont souvent, vous venez de le dire à juste titre, des années d'attentisme. Que ce soit pour la construction, est-ce que les maires vont s'engager ? Ils vont attendre. Que ce soit pour les ménages, est-ce que les règles du jeu vont changer ? Est-ce que les aides financières vont rester les mêmes ? Est-ce que la fiscalité va bouger ? Donc ça, traditionnellement, ça met un coup de frein. Et puis, je crois que les difficultés économiques sont devant nous. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais le fameux quoi qu'il en coûte nous a tous soutenus. On sait qu'on est en période de sortie aussi. Alors l'État ne va pas faire les choses de manière brutale, mais les aides vont s'atténuer. On risque de voir une opération vérité. Et puis à la donnée des crédits. Alors justement, Henri Buzot-Cazot, vous avez employé le mot. C'est la hausse des taux de crédit. Ça va freiner forcément le marché. Il y a deux choses. Les taux d'intérêt, on sait qu'ils vont augmenter. Et alors, vous voyez, il faut se garder des discours de riches. On vous dit, mais allez, si on prend 20, 30, 40, 50 points de base, 0,5 en clair, ça ne change rien. C'est pas vrai, ça. Dans les faits, quand vous augmentez de 20 points de base, vous perdez un peu moins de 15 000 acquisitions. Il y a 15 000 ménages qui ne peuvent plus passer. Leur équation, tout simplement, est décalée. Donc 50 points de base, ça fait beaucoup. Donc 50 points de base, ça fait beaucoup, 80, 100 points de base, c'est énorme. Et on va vers ça très probablement sur les 2 années qui viennent. Et puis il y a les conditions de crédit, il n'y a pas que le taux. On sait très bien que les critères du Haut Conseil de stabilité financière vont s'imposer juridiquement au 1er janvier. Et notamment le taux d'endettement des ménages. Et notamment, exactement, il va être très pénalisant, ce taux maximum qui est de 35% aujourd'hui, au maximum, dans le neuf, il est de 33% en fait dans l'existant, il est pénalisant, et beaucoup de ménages, il faut se rappeler que les 2/3 des acquisitions, je vous parlais d'1 200 000, ce sont des primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui font leur première acquisition, et pour qui
cet oxygène qui leur est retiré va être absolument pénalisante. Donc, je pense véritablement que les conditions de crédit qui vont se durcir, qui sont en train de se durcir, vont empêcher un certain nombre de ménages d'accéder à la propriété. Avec aussi une bonne nouvelle, les banques ne financent plus les frais d'acquisition, c'est-à-dire les droits de mutation, par exemple. Elles ne financent plus à 110% les acquisitions. Elles demandent même, entre 10 et 20 ou 25% d'apport personnel. De vous à moi, c'est très sain. Je pense qu'on n'a pas suffisamment été attentif à la préparation des opérations d'accession à la propriété. Mais au bilan, sans doute moins de ménages au rendez-vous de l'acquisition immobilière en 2022. Et puis on verdit l'immobilier, évidemment, réchauffement climatique oblige. Il y a ce nouveau, Henri Buzy-Cazaux, il y a ce nouveau diagnostic de performance énergétique. C'est une autre contrainte. Ah, c'est plus qu'une contrainte. Aujourd'hui, des experts de renom sont en train de réfléchir aux conséquences sur les prix, par exemple, et même sur la liquidité des biens. Globalement, pour simplifier, ce diagnostic va révéler qu'il y a à peu près la moitié des biens qui s'échangent dans notre pays qui sont énergivores, qui sont trop consommateurs, c'est-à-dire qui ont des mauvaises notes dans l'échelle du DPE. Ça va produire quoi? Ça va produire que les acquéreurs vont évidemment dire mais nous, on va devoir faire des travaux de 10, 20, 30, 40 ou 50 000 euros dans ce logement pour l'améliorer, qu'on l'occupe soi-même ou qu'on le loue. Sur le loup, on ne pourra plus le louer d'ailleurs s'il n'est pas aux normes. Et donc, ça va peser sur les prix. Ça risque même, dans un premier temps, de gripper le marché et d'inquiéter aussi bien les vendeurs que les acquéreurs. On l'entend aujourd'hui, il y a déjà des enquêtes qui le révèlent. Il y a un trouble autour de ce manque de vertu énergétique. Il va falloir se préparer à améliorer notre parc. Donc, il n'est pas question d'être climato-sceptique, de dire tout ça, c'est affreux. Mais on va avoir une année 2022 charnière de ce point de vue-là. Et je pense que ça aussi, ça va contribuer à ralentir dans un premier temps les transactions immobilières. Ça va favoriser le neuf, parce qu'on sait que le neuf, lui, il est aux normes. Il a toutes les qualités énergétiques. Mais dans le marché de l'existant, on va avoir des difficultés qu'il va falloir surmonter. Dernière question, Henri Buzy-Cazaux. Est-ce que la réforme de l'assurance emprunteur aura un effet positif, négatif sur ce que vous imaginez pour le marché de l'immobilier en 2022 ? Positif. Quand on parlait des conditions de crédit, je disais qu'il y avait des difficultés, des resserrements de vis. Et puis, il y a une très bonne nouvelle. Cette liberté majorée, le législateur l'a voulu depuis 15 ans. Les banquiers aujourd'hui sont en train de comprendre que, loi ou pas loi, il faut que les emprunteurs soient libres d'avoir le meilleur contrat d'assurance décès invalidité, c'est-à-dire ajusté sur leur situation. Si j'ai 50 ans, que ma santé est ce qu'elle est, je n'ai pas les mêmes conditions, il faut que ce soit ajusté. On va vers du sur-mesure. Et vous savez très bien, quand les taux sont bas, que le coût de l'assurance peut être supérieur. Dans beaucoup de cas, il est supérieur, voire double du coût du crédit lui-même. Donc c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, il y a une disparité entre les conditions de crédit qui est de 1 à 30. Ça veut dire qu'on n'a pas pris soin des emprunteurs sur l'assurance décès invalidité. On change d'air, voilà. Et c'est très heureux pour les emprunteurs, c'est très heureux pour les banques, parce que je crois que sur ce sujet-là, elles étaient archaïques, elles sont en train de le comprendre. Le Crédit Mutuel a tiré le premier, le Crédit Agricole, premier prêteur de France pour l'immobilier, a eu des propos extrêmement clairs là-dessus. Toutes les banques vont suivre. On change de paradigme en matière d'assurance pour le crédit immobilier. Merci beaucoup Henri Buzy-Cazaux, président du management, de l'Institut du management des services immobiliers, d'avoir été avec nous sur le site de Mieux Vivre Votre Argent. Merci beaucoup et on va regarder 2022 avec beaucoup d'attention. À bientôt.